La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel ivoirien constituent une priorité du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Le bia que nous allons présenter au siège royal est connu aussi bien chez les Ashantis du Ghana que chez les Agnis, les Baoulés et les Abrons de la Côte d'Ivoire. On peut aussi voir un peu plus loin chez les fonds de l'ancien royaume d'Abomey au Bénin. Il y a deux sortes de billets. Le billet foufoué ou le billet blanc, sur lequel s'asseyent les notables, les femmes, les hommes, et le billet blé ou siège noir pour le roi. Objet sacré et inaccessible, le billet constitue le support privilégié du culte des ancêtres. Et cela est d'actualité. À la mort du roi, le billet sera retiré pour aller rejoindre les autres sièges des prédécesseurs et de l'ancêtre fondateur. Et tous ces billets servent d'autel aux libations et aux sacrifices sanglants offerts périodiquement et surtout à la fête de l'Igname. Le jour de la fête de l'Igname, quand tous les sièges sont exposés dans l'aïvier, c'est-à-dire la cour du roi, c'est le billet Sofouet, celui qui préside à toutes les offrandes publiques et privées faites au siège, qui nomme les uns après les autres leurs titulaires en versant la boisson qui leur est destinée. Le billet permet de reconstituer la liste dynastique officielle. Seuls les bons rois ont reçu cet honneur posthume qu'est la consécration d'un siège. Voilà. Merci de votre fidélité à ce programme. C'est Matin Bonheur. Je suis Christelle Meledj et c'est Olokia Sissoko qui réalise donc ce temps d'antenne. Je suis en compagnie du docteur Komara. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Vous êtes sous-directeur de la promotion de l'hygiène au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Aujourd'hui, nous allons parler des règles d'hygiène à observer lors de l'achat des aliments. Docteur, ça sera avec vous. Mais avant, vous êtes habitués tous les mardis, donc une lucarne est faite aux téléspectateurs qui peuvent appeler. Le sujet du jour, quelles sont les chances des équipes africaines pour ce mondial 2014? Le téléphone 22 40 12 58. Quelles sont les chances des équipes africaines pour ce mondial 2014? Vous n'êtes pas très foot. Tout à fait. Pourquoi? Vous n'aimez pas le foot? Bon, écoutez, je pense que j'ai toujours pensé que le foot, c'est une affaire d'hommes. Ah bon? Et oui, et donc je ne me suis pas très intéressée au foot, mais on regarde l'actualité, on a quelques petites notions qu'on voudrait bien partager avec vous. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire seront de la partie. Il y a 5 équipes africaines au total qui iront donc pour ce mondial-là. Alors, selon vous, est-ce qu'on pourra, pour cette saison-là, est-ce qu'on pourra faire mouche? Bon. Vous savez, l'équipe de Côte d'Ivoire, que je connais un peu plus que les autres équipes qui participent au mondial, c'est une équipe qui regorge d'individualité, de personnes qui ont fait montre de leur talent au niveau international. Mais j'ai l'impression qu'au niveau national, en sélection, cette équipe a du mal à jouer de façon collective et à prendre ses marques. Et ce qui explique qu'au niveau des Coupes d'Afrique des Nations, on n'a pas vraiment eu de coupe jusque-là depuis quelques années. À part celle de 92. Oui, à part celle de 92. Oui. Mais depuis au moins, 92, ça date déjà. Et tous les Ivoiriens ont les yeux rivés sur cette coupe qui ne vient pas.
nous espérons qu'au mondial, cette équipe va pouvoir trouver ses marques et vraiment jouer de façon collective, technique, pour faire exploser tous ces talents, toutes ces performances qu'on voit au niveau international. Bien sûr. Alors, on a 5 équipes, je le disais. Il y a donc les Fennecs d'Algérie, les Lions indomptables du Cameroun, les éléphants évidemment de Côte d'Ivoire, les Black Stars du Ghana et les Super Eagles du Nigeria. Voici donc les 5 équipes africaines qui donc vont essayer de défendre la chair, on va dire le continent mer, le continent noir, lors de ce mondial-là. Les chances des équipes africaines au mondial 2014, c'est avec vous au 22 40 12 58, 22 40 12 58. Nous attendons vos appels. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô, monsieur Konaté? Non, Gonoté, madame. Gonoté, Monsieur pardon. Gonoté. Excusez-moi, vous appelez d'où? J'appelle de la Riviera 3. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Gonoté. Ok, d'accord. Bon, la chance de l'équipe africaine, pour moi, aujourd'hui, se définit par la volonté. La volonté de celles qui voudront bien remporter la Coupe du Monde. Parce que pour moi, aujourd'hui, les Africains, un peu comme l'équipe du Cameroun, que nous avons vu jouer, pour une grande équipe comme l'Allemagne, faire 2-2 avec l'Allemagne, pour moi, aujourd'hui, il faut dire qu'en Afrique, l'équipe qui pourrait être championne, pourquoi pas, du Brésil, pourrait être le Cameroun. Ah d'accord. Vous ne misez pas sur les éléphants, les Super Eagles du Nigeria, les Black Stars, les Fennecs d'Algérie. Je veux dire qu'il y a une attitude. Vous comprenez, c'est un peu comme notre pays. Notre pays, il y a une attitude à avoir. Quand on veut, on peut. Avant, on disait un peu que découragement n'est pas ivoirien. Tout à fait. Vous comprenez, c'était pour susciter un peu dans le fort intérieur des Ivoiriens qu'ils avaient l'aptitude de pouvoir tout obtenir, mais par le travail, vous comprenez. Bien sûr. Et quand on dit découragement n'est pas ivoirien, comprenez que c'était vraiment pour sortir, je vais dire quoi, sortir pourquoi pas peut-être le 12e joueur. Mais aujourd'hui, par exemple, on a des gens on a une équipe, bon, je me dis une équipe qui va à la Coupe du Monde, mais nous avons foi en cette équipe-là, mais il faut que l'équipe ait la volonté de pouvoir revenir avec cette Coupe du Monde-là. Donner un gros budget pour permettre à cette équipe-là de partir, participer, pour moi, c'est pas ça l'objectif. Il faut vouloir. Il faut vouloir, c'est-à-dire la hargne. Il faut que les Ivoiriens aujourd'hui puissent tout obtenir parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les pays développés, tout est possible à avoir. Alors, mais c'est quand même bon. C'est une petite volonté. Monsieur Gonoté, c'est quand même bon de mettre les joueurs dans des conditions normales, c'est-à-dire l'État fait sa part et puis à eux d'assumer la sienne. Mais madame, vous voyez, c'est vrai que l'État fait sa part, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est valable même pour vous-même dans le travail que vous faites. On vous voit tous les matins, mais on voit la détermination avec laquelle vous animez, par exemple, votre émission. Vous comprenez? Vous faites des efforts, vous allez chercher là même. Il faut que chacun, l'État fait sa part, c'est vrai, mais les joueurs aussi. Je pense aussi que l'État, les joueurs, il faut que chacun se surpasse dans tous les domaines. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai tendance à dire... Allô? D'accord. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Voilà, j'ai tendance à dire que, pour moi, aujourd'hui, c'est pas l'État qui fait sa part, c'est pas les éléphants qui font sa part, c'est tout un pays, c'est toute une nation. Même nous, qui sommes ici, nous payons nos impôts. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ces éléphants qui vont se battre là-bas, à qui on a payé pratiquement près de 6 milliards. 6 milliards, ces impôts-là viennent des Ivoiriens. Donc, aujourd'hui, nous tous, aujourd'hui, il faut que c'est un peu comme un porte-flambeau. Ils doivent pouvoir nous honorer et l'État, à travers, l'État qui donne ces moyens-là, doit pouvoir leur dire, voilà votre part de responsabilité. Nous avons fait notre part, et vous, voilà votre part de responsabilité. Et votre part de responsabilité, c'est de nous ramener la Coupe du Monde dans ce pays-là. C'est tout. D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis excellente journée chez vous à la Riviera. Ok, au revoir. je vous en prie. Allez, bonne journée. Merci. Nous partons à Yopougon. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. J'entends votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Kangouté. Kangouté. Vous appelez de Yopougon. Yopougon précisément. Précisément où? Yopougon, camp militaire. Camp militaire.
Alors, monsieur, dites-nous les chances des équipes africaines pour ce mondial 2014. On rappelle qu'il y a donc les Black Stars du Ghana, les Lions indomptables du Cameroun, les éléphants de Côte d'Ivoire, les Fennecs d'Algérie et les Super Eagles du Nigeria. Bon, il faut dire que ce sera facile pour le mondial, parce que cela regroupe plusieurs nations de football. Oui. Oui. Il faut dire que, concernant la Côte d'Ivoire, beaucoup reste à faire. Il faut se donner à fond. Même si on n'est pas avec la coupe, il faut se donner à fond, il faut avoir la hargne de vaincre. Montrer au peuple de Côte d'Ivoire que nous sommes toujours prêts à soutenir l'équipe. D'accord. Alors, et les autres équipes africaines, parce que le sujet est bien précis, les chances des équipes africaines pour ce mondial. Là, je serais faire un pronostic parce que c'est très fort, parce qu'avec toutes ces nations, et qu'on ait aussi, n'est-ce pas, la haine des équipes africaines, il faut se battre, aller jusqu'au bout, et là où notre souffle va s'arrêter, on va s'arrêter là. D'accord. Merci beaucoup. C'est pas mauvais comme réaction. Merci beaucoup. Et puis, excellente journée chez vous à Yopougon, camp militaire, il a dit. Hein. C'est cela, Yopougon, camp militaire. Alors, docteur Komara, nous sommes sur ce plateau. Madame Fatou Sako nous a rejoint, elle est communicatrice. Bonjour. Avec elle, j'aime bien votre coupe. Hein. C'est gentil. Avec elle, on parlera de porter un toast. Et si nous avons un téléspectateur en ligne, Madame Kwasi. Oui, bonjour madame. Elle nous appelle de France. Bonjour Madame Kwasi. Oui, bonjour madame. Oui, alors votre avis sur le sujet? Oui, moi mon avis personnellement sur le sujet, parce que là, les équipes de l'Afrique sont super bien. Mais à mon avis, c'est que à l'heure actuelle, ils ne vont jamais donner une chance aux Africains. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tout est du business, quoi. Donc, au dernier moment, ils ne vont pas se permettre à éliminer les pays qui sont plus avancés, quoi. Que les pays d'Afrique n'ont pas assez de moyens pour aller supporter, pour aller payer les billets d'avion, pour aller rester dans les hôtels de luxe, quoi. Donc, pour moi, c'est une question de business. D'accord, vous ne croyez pas du tout au football, vous vous dites... Moi, je crois bien au foot, je crois que les vous dites c'est déjà pipé, quoi. Oui. Mais, c'est pas maintenant, quoi. Donc, ils ne vont pas les laisser aller gâcher leur business, quoi. Tout ça, c'est du business, c'est de l'argent derrière, quoi. D'accord. Bah, écoutez, on vous a bien compris. Oui, merci beaucoup. Merci, Madame Kwasi. Au revoir. C'était donc son point de vue. Madame Sako, vous êtes foot ou pas, vous? J'avoue que le football n'est pas mon virondin, mais je regarde lorsque les éléphants jouent. Alors, bon, c'est vrai que là, on a ratissé large, c'est pas que les éléphants, c'est vraiment les équipes africaines. Votre avis, pensez-vous qu'on pourra arriver, pourquoi pas, en finale? Parce qu'il faut toujours chercher, voilà, plus haut. Au-delà d'une pensée, c'est un souhait. Je pense que les équipes ivoiriennes, africaines en général, ont toutes les capacités. Les joueurs ont suffisamment montré leur talent à l'occasion des différentes rencontres qu'ils jouent. Et je pense qu'il faut y croire jusqu'au bout. Mais vraiment jusqu'au bout. Alors, mais qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Madame Kwasi qu'on a eu de France qui dit que bon, c'est un peu pipé et tout, c'est un business au total? Il y a certaines considérations et certaines informations certainement que nous n'avons pas. C'est vrai que c'est un véritable monde, le monde du football. C'est un grand business, comme elle le dit. Mais lorsqu'un joueur se met en face des poteaux et qu'il tire, il n'y a pas de business dans cela. C'est clair. À moins que là, de façon flagrante, on vous refuse un but. Par exemple. Alors, docteur Komara? Moi, je souhaiterais revenir sur ce qu'un auditeur a dit tout à l'heure, un téléspectateur a dit tout à l'heure, par rapport à la volonté de gagner. C'est vrai que la technique est importante dans le foot, mais il y a aussi la volonté et la rage de vaincre. Et ce serait bien que, comme on dit, les Ivoiriens et les autres joueurs africains
mouillent vraiment le maillot sur le terrain, qu'on ait l'impression et qui se sont vraiment battus pour avoir pour une sortie honorable. Même clair. Si on n'arrive pas... On part à Gonzagueville. On part à Gonzagueville. Bonjour, monsieur Cabonnet, bonjour. Oui, comment vas-tu, madame? Ça va très bien. Et chez vous? Je sais bien l'équipe nationale quand je vois Didier Drogba puis avec les autres, comment ça s'appelle, à jouer, vraiment, je suis très très content, mais on a des grands joueurs, on peut prendre la coupe la même. D'accord. Là, on parle pas seulement des éléphants. Oui. On parle des équipes africaines. Est-ce qu'elles ont des chances pour ce mondial 2014? La chance, quoi. Est-ce qu'elles ont des possibilités d'aller plus loin, d'aller loin pour ce mondial 2014? Les équipes africaines. Non, même la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de chances pour aller plus loin. D'accord. Ouais. Ok. Bah écoutez, merci et puis excellente journée à Gonzague. Oui, merci. Voilà, donc vous disiez, il faut, même si on va sortir, alors pourquoi justement tout de suite, enfin, on n'a même pas encore démarré la compétition, vous parlez de sortir en même temps, docteur? Bon, je pense que on a beaucoup d'espérance. Oui. Pas d'espérance. On a beaucoup d'espérance, mais je pense qu'il faut être quand même réaliste. Hein. Et c'est quoi être réaliste? Mais c'est de grosses équipes qui sont au mondial. Mais et nous? Mais la les CAN, équipes africaines, non? Regardez la CAN déjà, c'est assez difficile pour nous. Et imaginez, comme vous dites, nous c'est Côte d'Ivoire. Moi je parle des équipes africaines. Oui. Arrêtez un peu de tirer le drap vers par exemple, la poule du Ghana. Oui. Elle se trouve avec l'Allemagne, qui est une voilà très grosse équipe, oui. Qui a été plusieurs fois finaliste et qui a gagné des Coupes du Monde. Alors, il y a aussi le Cameroun, je pense, oui. qui se trouve dans l'équipe du Brésil, pays d'accueil. Et Brésil, donc, Croatie, Cameroun qui fait partie, qui est dans le groupe A. Il y a le Brésil, la Croatie, le Mexique, le Cameroun. Ensuite, vous avez parlé du Ghana, oui. L'Allemagne, c'est le groupe G, l'Allemagne, le Portugal et les États-Unis. Donc, ce sont des poules quand même assez difficiles. Ouais. Bon, la Côte d'Ivoire se trouve dans la poule de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a le Japon. La Grèce. Mais c'est quand même une poule qui peut être gérable pour la Côte d'Ivoire. Qui peut être, pourquoi subitement pour nous c'est gérable et pour les autres ça serait compliqué? Quand je regarde les compositions des poules, il y a des équipes qui font vraiment, je veux dire, qui imposent le sérieux. Respect, quoi. Oui, franchement. Donc là, je pense en fonction des poules, les pays africains, ça va être un peu difficile. Allons à Korogo pour voir si M. Zana est d'accord avec vous. Bonjour, M. Koulibaly. Oui, bonjour, madame. Oui, alors, vous appelez de Korogo? Oui, madame. Il fait quel temps à Korogo en ce moment? Parce qu'il pleut à Abidjan. Là-bas, il fait quel temps en ce moment? Oui, vraiment, hier, nous avons reçu la grâce de Dieu, la pluie. Et ce matin, ça va? Oui, ce matin, ça va. C'est beau temps pour vivre ce matin. Grâce à votre émission, ça va. D'accord, on va dire Dieu merci. Alors, votre avis, M. Zana? Les chances des équipes africaines, pas la Côte d'Ivoire seulement, les équipes africaines pour ce mondial? Je crois que les équipes africaines, on a les mêmes chances avec les autres. Ok. Mais seulement le problème, avant d'aller compétir à une compétition, quand vous mettez en tête que même quand j'atteins les deuxièmes tours, c'est bon, vous êtes un peu limité. C'est ça le problème des équipes africaines. Moi, je crois que ces mêmes blancs-là viennent chercher les joueurs africains pour aller avoir des trophées. Mais pourquoi pas nous, maintenant, ensemble, nous ne pouvons pas aller avoir des trophées? Exactement. Madame, je vais vous donner peut-être un proverbe de chez nous qui dit quand le singe tombe d'un arbre, on n'accuse personne. C'est que c'est lui-même. C'est ça. Moi, je crois que la faute est à nos compétiteurs qui n'ont pratiquement pas. Ils se disent qu'il n'y a pas de pression. Quand ils perdent, ils ne vont rien dire au peuple, il n'y a rien qui va se passer. Donc, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Sinon, je crois que quand vous pensez au peuple, quand vous disiez que je dois aller mériter le drapeau d'une nation, les équipes africaines doivent se battre parce qu'ils ont les moyens, ils ont les armes, on est 11 sur le terrain, même les supporters, on ne regarde pas. Les équipes africaines, regardent tous les pays africains qui sont partis, disent que dès qu'on atteint les deuxièmes tours, c'est fini. Donc quand tu te mets en tête, tu ne peux pas aller bien aussi. C'est-à-dire l'Afrique ne cherche pas gros, quoi, généralement, c'est ça? Voilà, on ne cherche pas gros, on n'est pas ambitionné. Mais les joueurs sont ambitionnés pour leur bouche, mais ils ne sont pas ambitionnés pour nos nations, pour nous qui sommes derrière. Et c'est ce que nos partis, s'ils étaient ambitionnés pour nous, je vous jure que madame, cette coupe-là, l'Afrique allait mettre la main dessus. Donc il faut que les joueurs soient ambitieux, et puis à ce moment-là, ils iront loin. Voilà, je prends le cas de mon pays. La nation met tout à leur disposition, mais qu'est-ce qu'il reste?
Alors qu'il y a des pays même qui disent qu'on ne va pas parce qu'on n'a pas de prix, on n'a pas d'équipe. Mais mon pays, il y a tout à leur disposition. C'est qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Ils veulent nous tuer de souffrance. Non, il ne veut pas nous tuer. Non, madame, on dit la défaite là, elle est naturelle. Mais quand vous partez en défaite, tout le monde est content avec vous. Mais quand vous marchez et qu'on vous gagne, ça fait mal. C'est ce que j'ai dit. Quand le président on n'accuse personne. Ouais. Voilà, c'est qu'il a voulu faire une autre chose. Sinon, s'il a fait une autre branche, il partait. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Zana. Ok, merci. Merci, au revoir. Bonne journée à Korogo et on salue tous ceux qui nous regardent de Korogo. Alors, il a dit des choses intéressantes, madame Sako. Il a dit quand le singe tombe d'un arbre, on n'accuse personne, c'est qu'il voulait faire autre chose. Sinon, il pouvait attraper une autre branche. C'est vrai en plus. Oui, je suis d'accord avec lui. Mais je ne suis pas de ces personnes qui tirent à boulet rouge. Sur la sélection. Sur la sélection. Jusqu'au bout, j'y crois. Et puis justement, il faudrait que nous-mêmes aidions ces joueurs-là à croire en eux. Parce qu'avant les grandes compétitions, on entend tellement de commentaires, mais bien sûr, qui sont de nature à les démotiver. Nous partons au Congo. Allô, bonjour monsieur ou madame. Et bonjour Christophe. Bonjour monsieur, votre nom s'il vous plaît. C'est monsieur Sanogo de Pointe-Noire. Monsieur Sanogo de Pointe-Noire, vous allez bien là-bas, ça va? Exactement. Ok. Oui, ça va par la gratuité. D'accord. Il fait quel temps à Pointe-Noire en ce moment? Je suis très content d'avoir la RTI ce matin. Ah bah nous aussi. Alors, allons-y, nous vous écoutons. Les chances des équipes africaines pour ce mondial 2014. Bon, ben, mon intervention est que les équipes africaines ont beaucoup de chances, mais seulement il y a une certaine motivation qui manque à nos équipes africaines, parce que déjà, en allant à une compétition de cette dimension-là, il faut être préparé mentalement, et sur tous les plans. Mais nos équipes africaines, d'abord, ont tendance à créer un certain petit problème avant le départ. Et là-bas, j'ai l'impression qu'à un certain moment donné, c'est quand ils essaient de dépasser, peut-être même un premier match ou bien un deuxième match, qu'ils prennent la compétition au sérieux. Ah bon? Alors qu'il faut avoir une préparation à bloc et savoir même que quand vous partez déjà, c'est tout un pays que vous partez représenter. Et déjà, tout l'effort que l'État fait pour ces pays-là déjà, ils doivent mettre en œuvre que nous avons un devoir et ce devoir-là, nous devons l'accomplir avec une certaine fierté, un certain honneur. Mais quand vous allez pour faire du tourisme et vous, pour revenir même pour rendre compte au peuple, vous ne le faites pas, vous vous dispatchez, vous partez en pièces détachées, chacun va dans son club, vous voyez un peu. Donc ça réduit les chances des équipes africaines dans les hautes compétitions. Alors, parce que quand on suit la préparation des grandes nations, on voit comment ils vont. Vous voyez un peu. Voilà, donc je pense qu'on a assez de chances, mais il faut vraiment se mettre au travail et puis il faut vraiment aller avec la patrie. Il faut aller avec un cœur à bloc. Pour dire qu'on va à une compétition, il y a tout un peuple qui nous regarde et nous devons nous battre jusqu'au bout. On peut ne pas arriver à un certain niveau, mais quand le peuple regarde que vous vous êtes battu et que vous avez mis tout ce que vous avez dans les jambes, vraiment ça peut être salué. Mais quand ils vont comme si c'est du tourisme, et après ça, on attend des soubresauts dans tout un tas de trucs. Bon, vous voyez, ça c'est décourageant. Et quand on voit les colossales sommes qu'on dépense pour ces équipes-là, pour ces pays-là, alors que ces sommes-là pouvaient peut-être aider des petits villages ou bien des petits trucs quelque part pour venir aux choses aux aides au peuple. Bon, ces personnes-là, je ne sais pas, hein, mais il faut que, quand ils reviennent, dans chaque pays, ils rendent compte. D'accord. C'est-à-dire que les équipes africaines partent et à cause des sommes colossales qui sont dépensées, quand ça marchait, il faut qu'ils viennent s'expliquer, c'est ça? Chacun dans son pays. Quand ça ne marche pas, vous revenez, vous nous expliquez. Parce qu'on ne va pas rester là en train d'attendre dans les journaux, il y a eu tel problème entre tel joueur, il y a eu tel problème entre l'entraîneur. Non, nous voulons le suivre. De la façon, le peuple suit les compétitions en direct pour voir ce qui se passe. Nous ne voulons pas de rumeurs. Ils viennent sur un plateau, ils nous rendent compte, commencer par le ministre jusqu'à l'entraîneur de chaque pays. Et quand il y a des sanctions à prendre, on prend immédiatement. Parce que les sommes qu'on débourse pour eux, ce n'est pas des sommes pour faire de l'à peu près. Vous voyez, ce sont des sommes déboursées et ces sommes-là peuvent aider peut-être un peu. Tout à fait. Ça peut même aider aux infrastructures et autres. Mais quand on le fait, c'est pour la patrie. Et quand on va, on met d'abord le drapeau au devant. Voilà, je pense que c'est un peu ça mon avis. Hein. Merci en tout cas. C'était votre intervention. Merci et puis excellente journée à Pointe-Noire.
Au Congo. Et c'est terminé donc pour les appels du jour. Réaction rapidement sur ce que notre invité, enfin notre téléspectateur vient de dire. Vous aviez la parole, Madame Sako. Je dis simplement, vive la Côte d'Ivoire et vive les équipes africaines. Alors, docteur, est-ce qu'elles doivent revenir s'expliquer, chacune évidemment, chaque équipe dans sa nation, hein, pour expliquer ce qui n'a pas marché? Comment est-ce que vous voyez cette... C'est tout à fait normal. Il faut rendre compte de ce qu'on a fait pour que le peuple comprenne. Parce que, comme il a dit le téléspectateur de Pointe-Noire, il y a trop de rumeurs et on aimerait pouvoir être situé. Et ça permet d'encaisser le coup, comme on dit. Au cas où, bon, éventuellement, il y a une défaite. Et quand on est au fait de ce qui s'est passé réellement, ça permet, comme j'ai dit, d'encaisser le coup et de regarder l'avenir, quoi. Comme il a dit, il faut éviter que chacun parte dans son club depuis le pays, là où on a fait la Coupe du Monde. Oui, et il faut rendre compte. C'est important. On sent qu'il y a une attente, hein, c'est clair. Une attente, les gens attendent vraiment des choses exceptionnelles et particulières des équipes africaines. En tout cas, la balle maintenant est dans leur camp. Et elles ont, dans 2 jours, ça va démarrer. Concentration et puis, évidemment, les prières de l'Afrique les accompagnent. Mesdames, avec vous, nous allons parler de vos différents sujets. Docteur Komara, j'avais annoncé à l'entame les règles d'hygiène à observer lors de l'achat des aliments, mais c'est plutôt l'hygiène des yeux avec vous que nous allons développer. Je rappelle que vous êtes sous-directeur de la promotion de l'hygiène au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Alors, l'hygiène des yeux, parlons-en, docteur. Bon, vous savez que les yeux, c'est un organe important dans le fonctionnement de l'être humain. Nous avons 5 sens. L'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe et bien sûr la vue. Et la vue apporte 80% des informations de l'extérieur au corps humain. Donc c'est dire que à lui seul, ce sens-là est très important. Et donc l'hygiène des yeux, c'est vraiment tout ce qu'il faut faire pour améliorer ou préserver la santé des yeux. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Nous disons que l'hygiène des yeux passe par plusieurs aspects. D'abord, il y a le nettoyage des yeux. Les yeux doivent être nettoyés. Les yeux se nettoient physiologiquement d'eux-mêmes. Mais au niveau des paupières, il y a toujours des croûtes ou des pellicules qui se trouvent au niveau des yeux qui doivent être nettoyées. Parce que quand ces croûtes-là s'accumulent, ça peut boucher certains pores qui se trouvent au niveau des paupières et provoquer ce qu'on appelle des orgelets, par exemple. Alors, il y a une technique aussi du nettoyage des yeux. Il faut laver les yeux en partant vers la base du nez et non dans le sens contraire. Parce que ces croûtes qui se trouvent au niveau des yeux, une fois qu'on lave en partant vers les yeux, on peut ramener ces croûtes-là au niveau de la cornée et ces croûtes peuvent blesser la cornée. Donc il faut laver les yeux en partant vers la base du nez. Ensuite, pour les dames, il est nécessaire de se démaquiller. Un démaquillage scrupuleux est nécessaire en fin de journée. Parce que le maquillage et cosmétique, ce sont des produits chimiques. Et donc, il faut vraiment démaquiller les yeux et le visage avant de se coucher parce que certaines particules des cosmétiques peuvent migrer vers la cornée et aussi l'irriter. Et donc, c'est important. Vous restez à notre compagnie, docteur. On va juste prendre une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Les sociétés traditionnelles gabonaises ont toujours été symbolisées par le beau. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, les tresses, les coiffures, les bijoux, les colliers, les parures et autres ont toujours été originaux et colorés. C'étaient des signes extérieurs de beauté, d'élégance et de finesse. Les hommes gabonais d'antan, comme le rapportent les historiens, étaient d'excellents tisserands qui confectionnaient des vêtements composés d'écorces d'arbres ramollis, battus et assouplis, ou alors en fibres végétales tissées telles le raffia, le roseau d'eau et de fibres d'ananas.
Par la suite, les premiers pagnes en étoffe issus du troc firent leur apparition. Chez les femmes, au-delà des tresses traditionnelles, les coiffures étaient un élément de distinction sociale. Par exemple entre dames et demoiselles, et femmes ou filles de rang social élevé. Ces coiffures réalisées parfois pendant des heures ou des jours étaient rehaussées par des colliers de perles, des bracelets, des boucles d'oreilles en cuivre, en ivoire ou en corée. Parfois, quelques épingles disparaissaient dans le feuillis du monument chevelu. Une autre mode consistait à porter le chignon obliquement, avec de grosses touffes de cheveux au-dessus de l'oreille. Les hommes gabonais n'étaient pas en reste. Les parures masculines étaient très prisées, avec notamment des coiffures modelant les cheveux, des couvre-chefs, des chapeaux ornés, des longs colliers en fer ou en cuivre. Enfin, à l'opposé d'autres civilisations africaines, les femmes gabonaises se maquillaient peu. Les rares moments, c'était lors des cérémonies traditionnelles spéciales de danse, de commémoration ou d'initiation. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire représente le témoin indispensable du génie créateur des ancêtres qui, à travers une étude minutieuse de leur milieu traditionnel, ont sanctionné leur conception de la beauté dans la musique, le mouvement et la forme des objets d'art. Le balafon est un xylophone composé d'un support en bois pour la meilleure qualité ou en bambou, sur lequel sont disposées des calebasses, caisses de résonance, surmontées de lames de bois de taille croissante. Les calebasses sont de taille croissante également et dont la note de résonance est similaire à celle de la lame. Elles sont percées d'un ou plusieurs trous recouverts traditionnellement d'une toile d'araignée ou plus couramment d'un film plastique ou d'un papier à cigarette. En Afrique de l'Ouest, au nord de la Côte d'Ivoire, et plus particulièrement au pays mandingue, d'où il est originaire, le balafon est joué par des griots. Il se joue lors des funérailles et des fêtes de réjouissance, mais aussi pendant les compétitions de labour. La fabrication du balafon dans les règles de l'art n'est pas une mince affaire. Cela nécessite une très bonne connaissance du bois de veine, guéni ou goni, utilisé pour la confection des lames. Les fabricants sérieux et expérimentés vont chercher dans la brousse des arbres qui sont morts de vieillesse. Ce bois spécifique s'est vidé de sa sève et n'a plus ce que l'on appelle aubier, qui est la partie blanche et vivante qui se trouve au centre du tronc. Le premier balafon serait né dans le royaume de Soso, entre la Guinée et le Mali. Ce balafon existe encore et est nommé Soso Bala. Cet instrument est cité dans l'hymne national du Sénégal. Pincez tous vos koras, frappez les balafons. Bobo Baoulé, une cité pas comme les autres. À l'entrée du village, un mot de bienvenue aux visiteurs. Ces inscriptions portent les couleurs du drapeau ivoirien, une façon d'affirmer leur patriotisme.
Après cet accueil réservé à ses hôtes, l'accent est mis sur la sécurité routière. À quelques mètres des panneaux indiquant les rues, un peu plus loin des bornes empêchant d'éventuelles circulations de véhicules et des poses de pierres limitant les vitesses. À côté de toute cette stratégie mise en place pour éviter les accidents, une autre trouvaille: les haut-parleurs pour informer et sensibiliser la population. Abobo Baoulé reste un village à Tchan et non un village baoulé. Abobo Baoulé, malheureusement c'est écrit à la fin Baoulé, tout le monde pense qu'il n'y a que des Baoulés qui habitent ici. En réalité, il n'y a pas de Baoulés qui habitent ici. Ceux qui habitent ici sont nos frères venus de l'intérieur du pays. Abobo Baoulé est véritablement un village à Tchan, communément appelé Ébrié. Et Abobo Baoulé vient de la traduction du mot Baoulé, qui veut dire entassé comme des graines. Abba Aoulé. Et la traduction, l'écriture française ne permet pas cette traduction orale. Ce village a fière allure. Des jardins ça et là, des espaces bien entretenus, des rues très propres, des poubelles à chaque extrémité de rue. Tout est beau et agréable dans cette cité. Son environnement sain favorise certainement le succès des habitants, d'où l'appellation la cité de grâce. Ces atouts n'empêchent pas cette cité de rester dans la tradition. Nous essayons de copier la ville tout en gardant nos traditions. Et ce que nous trouvons de beau ailleurs, nous essayons de le réaliser dans notre village.